Donc voilà, on continue notre vidéo. On est toujours en mode création. On va essayer de faire l'exercice 8. Hein, je montre un petit peu. On en est là. Voilà, on va essayer de faire maintenant 3 ordinateurs. Alors 2 ordinateurs, un serveur relié par un switch qui, qui correspond un peu plus à une configuration qui ressemblerait à ce qu'on a. Alors, j'ai déjà mes 2 ordinateurs. Je passe en mode création. Je vais prendre un switch que je vais mettre quelque part. Je vais prendre un ordinateur qui va être en fait un serveur. Ce lien-là, lui, n'existe plus. Je le supprime et maintenant je mets un câble entre mon ordinateur et le switch. Voilà, souvent nos box font maintenant office de switch, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début. Donc voilà, physiquement, j'ai déjà relié mes 2 ordinateurs. Je vais paramétrer mon serveur et je vais penser à démarrer mon serveur. Alors voilà, j'ai donc mes 3 ordinateurs. Alors je vérifie bien, hein, j'ai ouvert mon serveur, l'appli serveur 0.12. J'ai une adresse qui correspond bien à ma classe d'adresse. Je suis en 192.0.12. Ce que je peux peut-être faire, c'est repasser en mode simulateur et sur mon serveur, installer un logiciel de ligne de commande. J'ai appliqué modification et peut-être faire un IP config pour voir un petit peu ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Donc j'y vais au IP config. Je vous rappelle, en Linux, vous vous souvenez, c'était ifconfig. Donc j'ai son adresse, j'ai son masque sous réseau et j'ai son adresse MAC. Je peux essayer de voir s'il communique bien avec, par exemple, l'ordinateur qui a pour adresse 0.10. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, en plus, il y a une petite simulation qui permet de voir que le câble fonctionne bien. J'utilise les commandes de flèche pour ne pas retaper la commande. Voilà. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà pour la première partie. Alors maintenant sur ce serveur, il va falloir que j'installe un serveur justement. Donc je vais dessus, je vais faire ma ligne de commande, installation de logiciel et j'ai un serveur générique. Donc je le mets, j'applique et j'ai donc un serveur générique. Je le démarre, je vais le mettre ici peut-être. Ah bah non, je peux oui, c'est la fenêtre complète. Bon, ok, pas trop besoin d'avoir quelque chose de trop compliqué. Touchez pas au port de communication. Hein. Par contre, pensez bien à démarrer votre serveur. Donc là, voilà, j'ai démarré et il me dit que justement il démarrait. Alors, il va falloir faire la même opération sur un client. Bon, je prends celui-là et ici, je vais non pas installer un serveur, mais un client générique. Voilà. Hop. Je lui indique l'adresse du serveur. Alors, je vais peut-être aller un petit peu vite. J'ai ouvert simplement le client en fait. Hein. Et donc, je lui dis que mon serveur, c'est 192.168.0.12 et je lui demande de se connecter. J'y vais, la connexion est établie. Alors là, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous amuser entre les deux à voir les échanges qui se passent. Hein, vous, ici, prenez votre client, vous lui envoyez un message, et puis vous regardez un petit peu ce qui se passe. Donc je vous laisse faire cette activité. Donc voilà, moi j'ai écrit un message, j'ai envoyé, hein, j'ai envoyé le fameux Hello World. Je peux mettre voilà. Voilà. Ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est vérifier un petit peu les échanges. Et donc je vous rappelle, pour vérifier les échanges entre le portable et le serveur, vous faites un clic droit et vous regardez les échanges entre les deux.
Donc là, un peu la même chose, il fait une requête ARP pour savoir qui est qui. Et puis vous pouvez regarder qui a envoyé quoi, etc. Donc ici, on peut aussi regarder, vous voyez, on peut regarder les échanges à partir du serveur ou à partir d'une machine. On voit bien qu'ici, c'est l'application qui correspond au client qui a donc cherché à transporter une information. L'information là ici n'est pas cryptée, c'est le message, hello world, bonjour à tous, ce sont les actions qu'on a faites. Donc vous pouvez vous amuser à faire des actions comme ça. Installer le client générique aussi sur l'ordinateur 0.11 et puis envoyer des documents, enfin pas des documents, plutôt des messages et puis vérifier un petit peu le trafic de votre réseau. Donc voilà, fin de cette deuxième partie.